comme ça. En fait, on m'a offert une boîte de magie quand j'étais petit. Voilà, je faisais des tours de magie tout pourris. On montrait à tout le monde, je crois que c'était trop bien, en fait c'était naze. Et après, j'ai pas fait de magie pendant toute mon adolescence. C'est-à-dire que j'ai dû arrêter de faire de la magie avec ces boîtes pourries quand j'avais genre 11-12 ans. Et j'ai repris la magie quand j'ai eu 22 ans. Voilà. C'est très bizarre et très con. C'est-à-dire que j'ai pas du tout fait de magie pendant mon adolescence. Et donc c'était un soir, je regardais des vidéos sur YouTube qui n'avaient rien à voir avec la magie. Et je suis tombé sur une suggestion de vidéo du plus grand cabaret du monde avec Bernard Bliss. Donc vu que je regardais ça beaucoup quand j'étais petit avec ma grand-mère et que j'adorais ce monsieur, bah, du coup j'ai re-regardé. Donc il a fait un tour comme d'habitude, toujours extraordinaire, que j'ai kiffé. Et je me suis mis en tête de chercher sur internet des petits tours de cartes pour impressionner mes potes en fait. Et je cherchais pas vraiment à faire de la magie, j'ai cherché. Et c'est vrai que c'est rigolo d'ailleurs, c'est que j'ai trouvé en cherchant tourdecartes.com. Ce soir-là, je me suis mis sur tourdecartes.com, je me suis dit, ah, c'est cool et tout, il y a des tours de magie gratuits, tout ça. Et j'ai commencé, et donc je suis allé dans une boutique de magie, et en fait là je suis devenu dingue. C'est-à-dire que j'ai commencé à acheter des trucs, des cartes, des pièces, des tours et tout, et là j'ai commencé vraiment, j'ai acheté des bouquins, des DVD, j'ai commencé à faire de la magie, c'est devenu incroyable. C'est-à-dire qu'en voulant quelques tours de cartes pour impressionner mes potes, je me suis retrouvé avec une bibliothèque, une DVD-thèque de magie incroyable et à essayer de faire des tours extraordinaires, quoi. Comment avez-vous commencé la magie? J'ai commencé il y a 1 an et demi. J'étais invité à l'anniversaire de la fille de copain et à cet anniversaire, il y avait un jeune qui a sorti un paquet de cartes et qui nous a fait, devant les yeux, à 50 cm, il nous a fait des tours de cartes où la carte, elle remontait, elle disparaissait. Ça m'a scotché, vraiment ça m'a scotché. Et le lendemain, j'étais sur Internet pour essayer d'apprendre quelque chose. Bon, je me suis inscrit à des sites, notamment tourdecartes.com, et puis voilà. Après, j'ai acheté des vidéos, des livres. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé la magie, c'était en 1993, donc c'est vous dire, hein, ça fait longtemps. J'avais été chez un ami d'enfance, quoi. J'avais 10-11 ans, enfin, j'avais 11 ans parce que je suis né en 1982. Et cet ami-là, ce pote, avait un grand frère qui lui faisait déjà de la magie. Je ne sais pas quel niveau il avait à cette époque, mais enfin ce qu'il m'a fait, ça m'a resté dans la tête. En gros, ce qu'il m'a fait, c'est 2 tours. Le premier tour, c'était, je prends un foulard, je le mets dans le coin, et il disparaît. Il avait relevé les manches et tout. Ça m'a fait très mal. Puis il a enchaîné avec un autre tour, une carte à jouer qu'il met dans sa main. Il met sa main comme ça 2 secondes, il souffle et il a une boîte d'allumettes dans la main. Une vraie boîte d'allumettes avec le tiroir qui s'ouvre, on gratte, tout. Enfin, c'est hallucinant. Et il m'a expliqué donc le tour de la boîte d'allumettes. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fabriqué le tour. Et puis je me suis lancé dans la famille, hein, les amis, les proches. Je faisais ça et tout, putain, tout le monde halluciné, quoi. Et moi, intérieurement, ça m'a provoqué un tel plaisir de donner ce rêve aux gens que je me suis dit, je veux être magicien. Et à partir de là, tout a commencé. J'ai regardé la télé, notamment TF1 à l'époque. On avait l'émission Coucou c'est nous avec Bernard Bliss, qui présentait des effets de magie vraiment assez intéressants et qui m'ont complètement rendu fou, si bien que je me suis procuré sa première cassette, La magie par les cartes, volume 1, où j'ai appris les bases de chez base, quoi, avec les effets qu'on peut trouver dans cette cassette que vous avez certainement vue, j'imagine, qui était très intéressante à l'époque, vraiment géniale. Puis ensuite, j'ai acheté les classeurs Roberto Giobbi, cours de carte magie moderne, où là, je me suis fait l'intégrale avec toute la technique et tout. Puis alors, je vous raconte pas le boulot qu'il y avait derrière. Et puis un beau jour, je vois Dominique Duvivier à la télé faire la carte caméléon. Et là, ça m'avait complètement tué parce que j'avais jamais vu ça dans les mains de quelqu'un d'autre. Cette magie-là, avec des cartes les doigts qui s'impriment sur les cartes, les caméléons qui changent en cartes ordinaires et tout. C'était vraiment la folie. Et donc, ça a été un gros coup de cœur pour moi à ce moment-là, Dominique Duvivier. Et depuis 1994 à peu près, je n'ai jamais lâché
l'univers de Dominique Duvillier parce que sa magie, sa vision des choses, bah, ça m'a toujours correspondu. J'ai toujours été en phase avec ce magicien. Point barre. Question suivante, avant-dernière question, comment avez-vous commencé la magie? Alors j'ai commencé la magie quand j'ai reçu le jeu Invisible et je me suis dit mais on peut créer ça avec des cartes, on peut créer un effet vraiment exceptionnel avec des cartes et c'est ce qui m'a vraiment donné envie de continuer la magie et de persévérer, c'est de voir tout ce qu'on pouvait faire avec des bouts de carton quoi, c'est vraiment, ça m'a vraiment passionné la première fois que j'ai vu ça. C'est vraiment ce qui m'a donné envie de faire. Bon là je réponds surtout à la carte magie.